Donc voilà, je suis toujours au siège de l'ANI et en direct avec le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Voilà, M. Chafi est intervenu à 17h pour donner le taux de participation nationale qui était de 13,03%, donc à l'échelle nationale. Maintenant, il va nous donner le taux de participation de la communauté algérienne établie à l'étranger. M. Chafi, s'il vous plaît, voilà, qu'en est-il exactement? Eh bien, pour la communauté nationale établie à l'étranger, le taux de participation à la même heure est de 4,4%. À la même heure, c'est-à-dire à 14h? À 14h. Très bien. Est-ce que c'est une tendance haussière? Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose par rapport à... Est-ce que la tendance est haussière ou est-ce qu'elle est en hausse ou en baisse? Certainement, elle est haussière, mais il faut tenir compte de deux paramètres quand même. Oui. C'est que nous connaissons un long week-end. Un long week-end, le Mouloud, le vendredi, le jeudi et le dimanche, jour du scrutin. Ça fait 4 jours quand même de relâche pour les foyers et beaucoup de familles en Algérie se retrouvent pendant ces longs week-ends, ce qui peut expliquer dans une certaine mesure, en plus du facteur Covid qui a influencé les scrutins dans le monde entier, ce n'est pas uniquement. Je dois dire que au moment où le président de la République a pris la décision d'organiser le scrutin le 1er novembre, c'est à la fois un grand courage, mais en même temps une lucidité extraordinaire. Parce que peu de gens misaient sur la possibilité d'organiser un référendum, un scrutin en pleine crise. Mais les mesures prises par l'État algérien, à la fois par l'élaboration du protocole sanitaire et par l'organisation adéquate que l'ANI a adoptée, à la fois au niveau de l'équipement sécuritaire et de l'équipement informatique, et de même que l'encadrement, on a misé beaucoup plus sur l'adhésion volontaire des encadreurs que sur la réquisition classique, ce qui a permis donc de pourvoir largement à l'encadrement des bureaux de vote. Il n'y a pas de défaillance. Donc c'est la première fois où aucune défaillance, on n'a pas eu recours à des remplaçants, on n'a pas eu recours à des suppléants, bien qu'ils étaient prévus. Donc l'encadrement des bureaux de vote, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, a été parfaitement assimilé. Et donc, compte tenu de tous ces paramètres, je peux dire que finalement, à l'heure où je vous parle, je pense que le défi en soi d'organiser un scrutin dans les conditions que je viens de décrire, Oui. je crois que, aux yeux de tous les observateurs du monde, c'est un défi lucide. C'est un défi lucide que l'État algérien, à travers ses représentants, a pu organiser et réussir. En soi, indépendamment du taux de participation, indépendamment des tendances vers le oui ou vers le non que nous serons après le dépouillement, le défi pour l'Algérie d'organiser un scrutin démocratique en pleine crise du Covid-19 est un signe fort que la démocratie en Algérie est possible et qu'elle se développera sur des bases saines. Monsieur Chafi, s'il vous plaît, concernant toujours la communauté algérienne établie à l'étranger, est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre et le nombre des encadreurs de l'ANI qui sont déployés dans les circonscriptions diplomatiques ou consulaires notamment? Nous avons, pour la communauté algérienne établie à l'étranger, nous avons 356 bureaux. Nous avons 43 centres. Pour ces 356 bureaux et ces 43 centres, il a fallu mobiliser 1909 encadreurs. 1909 encadreurs, donc à la fois pour les centres et pour les bureaux de vote. Quant aux commissions électorales, elles sont au nombre de 114. C'est l'équivalent de nos commissions électorales communales, en plus de la commission nationale qui siège au siège de l'ANI.
donc qui est formé donc de membres et présidé par un magistrat, mais composé de membres de l'ANI et qui recevra, donc qui siégera à partir de demain matin très tôt, si ce n'est ce soir, pour recevoir les PV et commencer son travail. Donc au niveau organisationnel, tout est pris en main de façon efficace et au niveau de la sensibilisation qui a eu lieu, nous enregistrons quand même un volet volontaire de participation à l'encadrement des bureaux, parce que 90 000 volontaires issus de la réserve démocratique que nous avons pu constituer, qui est composée de 350 000 adhérents actuellement, âgés entre 50 et 25 ans, dont 30% sont des bacheliers, 30% des universitaires, graduation, et le reste des post-gradués. Donc cet encadrement est là, volontaire. Chaque fois que l'ANI organisera des scrutins ou des élections nationales ou locales, ce sont des volontaires, ce que j'ai appelé la réserve démocratique, et qui est aussi un des gages pour que la démocratie en Algérie, dans l'avenir, sera organisée sur des bases saines. Donc une dernière question, Monsieur Chafi, concernant donc le bureau de vote de Sétif, enfin le centre de Sétif, a émis le vœu donc de prolonger l'heure de fermeture du bureau de vote. J'ai promis d'examiner sa requête. Comme j'ai promis à tous ceux qui voulaient d'examiner la requête, non pas du point de vue de la légalité de la mesure, puisque la loi depuis 2019 n'a plus autorisé la prolongation, mais de trouver en dehors des conditions légales ce que j'appelle en tant que juge les conditions juridiques de fait qui peuvent constituer une exception autorisant éventuellement. Je n'en ai pas trouvé. Après consultation de mes conseillers, on n'en a pas trouvé dans les conditions de déroulement actuelles du scrutin. Voilà. Donc, je vous remercie. Donc il n'y aura pas de prolongation de délai. Merci beaucoup, monsieur Chafi. Bonne continuation. Je salue les auditeurs de Canal Algérie et merci, madame. C'est moi qui vous remercie. Donc...